Nous allons voir la cotation de diamètre. Alors, je retourne à ma barre d'outils où est-ce que j'ai tous les types de cotations. Ici, on a vu déjà les cotations de longueur. Maintenant, on va voir les cotations de diamètre et de rayon, mais on va commencer par les cotations de diamètre. Je la sélectionne. Je viens sélectionner le diamètre que je veux coter. Et je clique dans l'écran pour placer ma cote. Là, on a vu que habituellement, on ne mettait pas une cote à l'intérieur, en fait, d'un diamètre, à moins de très grands diamètres. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les flèches à l'extérieur et aussi, on priorise d'en mettre une seule flèche et non deux. Ici, on en a deux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la cote. Je vais aller dans les propriétés, dans le menu contextuel. Donc, je vais faire clic droite et je vais aller dans les propriétés. Il y a différentes propriétés. On va dans l'onglet ligne de cote. Pour avoir seulement une flèche, on va désactiver le symbole numéro 2, c'est notre deuxième flèche. Et ici, dans la représentation, c'est la représentation normale qui est par défaut, mais nous, on va aller chercher celle en deux parties. Ça va nous faire une ligne brisée pour notre cote. Ici, elle s'est déplacée, on va la remettre. Alors, quand on va faire la cotation de diamètre, on va avoir de préférence une seule flèche et on va avoir toujours une ligne brisée. Bon, on peut déplacer notre cote. Il y a moyen aussi de déplacer la valeur. On pourrait le présenter de cette manière-là, ce serait correct. Mais habituellement, on va le mettre de ce côté-là. C'est une question encore d'espace. Maintenant, il y a la cotation aussi sur la vue dans laquelle on voit les diamètres dans leur plan rectangulaire. Alors, je vais chercher encore ma cotation de diamètre. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner un segment. Par défaut, Katia reconnaît que c'est une pièce circulaire et va nous indiquer dans notre cote le diamètre et la valeur du diamètre. Si par exemple, vous oubliez d'utiliser le symbole, la cotation de diamètre, vous prenez plutôt une cotation linéaire, ce que ça va faire, c'est qu'on va obtenir quand même le diamètre. Là, je suis un peu... On va obtenir le diamètre, mais devant ma cote, il n'y a pas le symbole diamètre. Et c'est obligatoire de l'avoir quand on veut faire la cotation de diamètre. Encore ici, en cliquant sur les flèches, il y a moyen d'avoir les flèches à l'intérieur ou à l'extérieur de la cote. C'est comme vous voulez. Maintenant, la cotation de rayon. Ici, je vais faire la cotation de rayon. Alors, dans mes options, j'ai la cotation avec un R qui est la cotation de rayon. Je viens sélectionner mon arc. Là, je fais un petit rappel. Quand c'est une forme circulaire complète, quand on a un cercle, on utilise la cotation de diamètre. Mais dans les cas où est-ce qu'on a une portion, on a un arc de cercle, on utilise la cotation de rayon. Bon, maintenant, mon rayon, on a vu dans les règles qu'il faut en tout temps avoir une ligne brisée, comme pour la cotation de diamètre. J'ai une autre, au lieu d'aller dans les propriétés, j'ai un onglet, j'ai un bouton ici disponible, le même, là, c'est la cotation normale avec le petit 2 en bleu, la flèche en bleu et le petit 2. Ici, je viens chercher la ligne de cote ici, mais c'est ligne brisée. Et j'ai la ligne brisée à ce moment-là de mon rayon. Je peux rapprocher ma cote de cette façon. Je peux aussi mettre la cote de ce côté-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Par exemple, si je double-clique, la flèche vient à l'intérieur. C'est une possibilité de la présentation. C'est permis, mais ce n'est pas ce qu'on va voir le plus souvent. Habituellement, ce qu'on va voir, c'est la flèche à l'extérieur de la pièce.